Nous nous trouvons aujourd'hui sur le magnifique site naturel de la Landie, qui est un lac de cratères de volcans, qui a une superficie environ 30 hectares, avec une profondeur maximum de 20 mètres. La pêche se pratique essentiellement en bateau, car les abords sont des abords assez difficiles à pratiquer. Il y a des tourbières aussi, des tourbières classées. Malgré tout, il y a quelques endroits où l'on peut pêcher du bord. Donc là, je pratique avec un très long bas de ligne, en pointe sur du 14 centièmes. J'ai mis une petite nymphe, pas très lourde, qui plonge assez lentement, en potence à un peu plus d'1 mètre, un chironome noir. Donc en lançant loin, on laisse couler la nymphe, et là elle a pris d'ailleurs sur le chironome noir en potence, en ramenant très lentement, en tricotant très lentement. On sent une petite tirée, et parfois la prise peut être violente, mais là bon, il y a eu une petite tirée et elle a pris donc le chironome noir. On voit bien le petit chironome noir là, au bord de la gueule. Donc là on peut constater un long bas de ligne, plus de 1,20 m, 1,50 m entre une petite nymphe avec une perle dorée en tête, donc qui plonge assez lentement, et en potence un chironome noir. Et 1,50 m plus haut, j'ai rajouté un sedge qui flotte, donc qui peut permettre aussi de prendre un poisson à la surface. Donc là, j'ai lancé assez loin, avec le vent dans le dos, car j'ai une soie flottante, et pour éviter de former des boucles, donc j'utilise le vent dans le dos. Hop là, il y en a une qui a pris ma sèche à la surface, elle s'est dépiquée, tiens. Ah, c'était vrai, comme quoi d'avoir en potence, ou directement sur le bas de ligne, comme je l'ai fait là, d'avoir une sèche peut permettre aussi de prendre des poissons. Oui, encore pris donc dessous. Toujours ou sur la nymphe ou sur le chironome. Ah, celle-ci elle a pris la nymphe en pointe, la petite nymphe avec la tête dorée. Le constat que l'on peut faire, c'est que nous avons pêché pendant pas loin de 2 heures, en essayant en soit plongeante et streamer, en essayant soit intermédiaire et noyé, sans résultat satisfaisant, mis à part un poisson. Et puis là, en peu de temps, en ayant changé de technique sur ce lieu, avec cette soie flottante, avec une nymphe, un chironome et un sedge, donc 3 mouches, en ramenant très lentement, eh bien 3 poissons de suite viennent d'être pris. Je crois qu'on va travailler au moulinet, celle-ci. Le moulinet bien réglé, ne va pas dans les nénuphars. Surtout que là, je suis en 14 centièmes, c'est éventuel. Elle a l'air, ouais. C'est éventuellement un peu juste pour résister au nénuphar. Ouh là là, ouais, elle est grosse, hein. Pas dans les nénuphars, s'il te plaît. Ouh là 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 là, c'est là quand elle part qu'il n'y a pas intérêt à ce que ça se bloque. Oh, on est dans les nénuphars là, aïe 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 aïe. Elle me fait peur. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Ouh là là, heureusement que le moulinet était bien réglé, nom de chien, nom de chien. Et ça a des démarrages absolument fulgurants. Elle n'est pas encore dans l'épuisette celle-ci, hein. Ah, commence à se fatiguer. Commence à se fatiguer, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Beau poisson, hein, vraiment. Ouh là là là, mon sedge s'est accroché là-haut. Si elle part, je casse. Si elle part, je casse. Eh ben, quelle chance. Oh, quelle chance, dis donc. Oh là 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 là, quel beau poisson. Fantastique poisson, hein. Un beau coup de ligne, hein. Sur du 14 centièmes, c'est vraiment du sport, hein. Il est important de ne jamais désespérer, de chercher la bonne technique qui peut fonctionner pendant un moment et puis s'avérer bien sûr dans la demi-heure qui suit moins bonne.
un petit sedge green peter première potence, une oreille de lièvre deuxième potence, petite larve de libellule, olive, avec des yeux bien marqués. Et on va voir si ça fonctionne. Donc la différence avec la méthode précédente, c'est que cette fois j'ai pris une soie intermédiaire, donc qui coule très lentement. On n'a pas le problème que l'on rencontre avec la soie flottante si l'on pêche en travers du vent. Cette soie qui va être sous la surface va permettre de pêcher même en travers du vent. La différence aussi, c'est que les mouches vont couler plus rapidement qu'avec une soie flottante. Et si on attend un peu plus, on peut pêcher plus près du fond. Oui, bien, donc ça marche. Sur quoi elle a pris, on va voir. Ça a l'air d'être un beau poisson, un très beau poisson même. Donc dans la technique expliquée précédemment, avec soin intermédiaire, larve de libellule en pointe, oreille de lièvre en potence, et sur l'autre potence, le petit green peter. Et là, elle a pris sur l'oreille de lièvre. Elle n'a pas pris la larve de libellule. Un magnifique poisson. Très très beau poisson. Bon là, je suis monté un peu plus gros. Je vais pouvoir la maîtriser plus facilement, encore que. Alors là, je la ramène au moulinet. Elle a encore un peu de puissance là quand même, hein, elle n'a pas bien envie de venir. Elle repart. C'est un beau poisson. Hein. On va mettre à l'épuisette. Elle n'a pas bien envie de venir à l'épuisette, c'est. Quelques distances de nous là. On va faire une petite avancée stratégique. Je la vois, je le vois, je la vois. Là. Si je suis sur la bonne trajectoire. Fabuleux. Elle a pris la petite altière, tiens. Je l'ai vu arriver, j'ai vu un petit gobage à distance. Sur la trajectoire, ça a été impeccable. Elle n'a pas pris la babarotte, celle-là, elle a pris l'altière. C'est une jaune. Moi, je suis à un son de 18. Toute petite mouche. Juste au bord de l'ailleurs. Bien alors donc pour la pratique de cette pêche en sèche, en dérive très lente, puisqu'il y a très peu de vent, j'ai opté pour un long bas de ligne, disons un bas de ligne de 4,50 m, 5 m, fini en 14 centièmes, avec en pointe une babarotte, un fameux petit hanneton, et à 1,50 m environ, en potence, une toute petite altière qui veut représenter les moucherons, les chironos mêlés, avec une soie, une WF 5 ou 6 suivant la canne que l'on a de puissance 5-6, afin de ne pas avoir une canne trop puissante. C'est une pêche à moyenne distance, c'est pas la peine d'allonger énormément. On traque le poisson et on présente sur un gobage, sur la trajectoire estimée d'un poisson. On peut aussi tout à fait pêcher l'eau, étant donné que ces poissons se promènent sous la surface. On lance, on concentre sa vue sur les deux mouches, et lorsque le poisson repère l'une de ces deux mouches, il y a de fortes chances pour qu'il vienne la prendre.